Construire une mosquée, c'est bien. Construire une école, c'est bien. Mais comment faire vite pour remettre la communauté actuellement sur les rails? Le train, il a déraillé. Comment je dois faire pour le remettre sur les rails? De façon que tout le monde écoute. Hayyak Allah, mais je t'ai compris. Parce que si je dois attendre de ramasser l'argent pour la mosquée, c'est bien. Si je dois attendre pour faire une école, qui va venir dans cette école? Moi, je ne serai plus là. Allah يطول عمرك. Alors, non, mais, فهمتك يا عمي. Ce que je veux, c'est comment faire. Les autorités actuellement, le CFCM, l'OIF, les autorités actuellement doivent se déployer, faire quelque chose dans ce pays pour essayer la communauté musulmane de la remettre sur les rails. نعم يا عمي. Et nous ici, dans une mosquée, on ne peut rien faire. Il faut qu'on ait de l'aide. Très bien. En haut lieu. Vous avez tous compris ce qu'il a dit? Si tu permets à Mimimoun une rectification, je ne pense pas que la communauté musulmane soit déraillée. Il y a peut-être un ou deux wagons. Mais le gros de la communauté musulmane, alhamdoulilah, sont des gens comme vous, qui sont posés, qui sont sages, qui sont intelligents, qui aiment le bien et qui font le bien. Mais le problème, c'est qu'on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est ça? Et c'est eux qui créent des problèmes. Donc, ne dramatisez pas trop la situation. On a nos brebis galeuses, ok? On a une partie de notre communauté qui est très 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 peu nombreuse, hein? Mais malheureusement elle est visible ou elle est audible. Et puis certains ennemis de l'islam profitent de l'existence de ces brebis pour salir l'aura de la communauté musulmane, le détruire. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur et paniquer parce que les pouvoirs et les outils et les moyens utilisés par les islamophobes sont tellement puissants qu'ils arrivent en quelques minutes, en quelques heures, à détruire le travail de 10-15 ans. Regardez là ce qui se passe depuis 2 jours, 3 jours. Allez, ça fait 20 ans qu'on parle, qu'on dit voilà ce que c'est que l'islam, qu'on éduque les musulmans. Allez, imagine-toi nos compatriotes français non musulmans qui pendant 24 heures, hein, c'est nuit et jour que ça tourne, ils voient, ils entendent ça. Il y a de quoi paniquer, non? Il y a de quoi douter? Il y a de quoi avoir peur? Le train n'a pas déraillé. Il y a des wagons qui ont déraillé, oui. Alors, depuis longtemps, il y a des wagons qui déraillent. N'oubliez pas une partie de notre jeunesse qui a connu l'échec scolaire, l'échec intellectuel, l'échec social, l'échec familial. Il ne faut pas l'oublier, cet échec-là aussi, hein. Maintenant, une partie de notre jeunesse aussi, parfois qui est dans le même échec, plus le religieux, mauvaise compréhension, mauvaise pratique de la religion. Mais si tu attends Zoro pour venir régler les problèmes de la communauté, Zoro ne viendra pas. Il n'y a pas de Mahdi Montadar, il n'y a rien de tout cela. L'islam, tu sais qui c'est qui le fait? C'est toi, Ammé. Des gens comme toi. Au niveau local, là où tu es. Comme tu le fais si bien, et tu continues à le faire, et qu'Allah te donne la force pour continuer. Parce que je suis sûr et certain que des gens comme toi, qui pleurent quand ils voient la communauté dans cette situation, vos larmes, votre sincérité, votre cause, votre dévouement pour la cause, c'est pas une peine perdue ni des sentiments perdus. C'est grâce à ça qu'Allah va protéger le train ou le remettre sur le rail. Maintenant, je suis d'accord avec toi, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même plus par quoi commencer. Alors pour te réconforter, il y a des gens qui travaillent, mais on n'entend pas parler d'eux. Ouais. J'ai envie de te dire, oui, c'est normal, tu es peiné parce que tu entends ce que tu vois, ce qui se passe et tu as peur. Mais je vais te réconforter en te disant, n'aie pas peur plus qu'il ne faut. Hadad-din, cette religion, c'est ni la tienne ni la mienne. D'accord? Lil bayti rabbun yahmih, la takhaf. Ouais.
L'islam a connu des moments très difficiles. Et il est toujours là. L'islam restera. Il y aura un prix, bien entendu, mais ne te consume pas de chagrin. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Ne te suicide pas psychologiquement. Garde l'espoir et malgré tout, les choses avancent quand même. Pas comme on voudrait, mais elles avancent. Les organisations qui existent font ce qu'elles peuvent. Certains le font bien, d'autres moins bien. Certaines sont honnêtes et sincères, d'autres moins. J'ai presque envie de te dire, laisse tomber. Ici, dans votre ville, vous devez faire quoi? Entretenir cette mosquée, la développer. Vous avez un projet, oui. Sortez de ce lieu, malgré tout le charme qu'il a. D'accord? Parce que c'est quand même la première. C'est ici vous avez grandi, vous avez vécu. Mais il est temps que vous sortiez de cette cave et que vous ayez une mosquée digne, où il y aura une école, où il y aura une cafétéria, où il y aura une salle de sport pour les personnes âgées. Si vous pouvez rajouter aussi une salle de musculation, une piscine, un hammam. Oui, un sauna. Oui. Il faut que la mosquée soit un lieu de vie, où tout le monde y trouve son compte. La mosquée, ce n'est pas pour faire les 5 prières uniquement. Amen, amen. Donc, continuez, vous allez y arriver. C'est une question de temps. Deuxièmement, vous devez faire des activités dans la mosquée et dehors de la mosquée. Ouais. Là, ce que vous avez fait ce soir, c'est bien. Mais vous êtes bien d'accord qu'il y a beaucoup de monde qui voudraient venir, mais bon, ils ne sont pas venus pour mille et une raisons, peu importe. Il faut louer des salles. Il faut demander des salles à la mairie. Et faire des soirées à l'extérieur, sur des thèmes. Les fêtes, regardez, c'est le Maoulid Nabawi. Oui ou non, c'est pas le mois du... Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une fête qu'on appelle... Je le dis ou je le dis pas? Je le dis, hein. Ouais, je suis libre de dire ce que je veux. Le Noël musulman. Ouais. 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 Noël musulman. Il n'y a que Noël, c'est la naissance du Christ, alayhi salam. Faisons notre Noël la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce qu'on va faire? On va inviter tout le monde. Les musulmans et les non-musulmans. Et on va faire une exposition. C'est ça? Et on va faire une conférence sur la miséricorde du prophète envers le voisin. Une fois, l'année prochaine, envers les enfants. On va donner le vrai visage du prophète. Vous avez compris? On va demander à nos enfants de faire des poèmes, de faire des dessins. On va demander à nos femmes et à nos mamans de faire des gâteaux. Et on invite les musulmans et les non-musulmans, et on fait une soirée où il y a l'agréable et l'utile pour répondre. Vous avez compris? À qui? À ces gens qui dénigrent notre prophète, et répondre à ces musulmans qui ne savent pas le défendre. Notre prophète se défend, comme a dit Hassan al-Banna, rahimahullah. Soyez comme un palmier. Vous savez le palmier, hein, il est haut, les dattes elles sont haut, tout en haut. Les gens prennent des cailloux et ils tirent pour faire tomber les dattes. Le palmier, tu lui jettes des cailloux et lui il t'envoie quoi? Vous avez compris? Donc, il tire sur notre prophète, c'est ça? Nous on doit répondre comment? Non, pas en France. En France, les gens, ils ne mangent pas des dattes. Ouais. Tu envoies des cornes de gazelle avec un verre de thé comme celui qu'on vient de boire. Imaginez-vous, ouais. Bon, là, c'est un peu trop tard, la semaine prochaine. Ouais. Imaginez-vous l'année prochaine, ouais. L'année prochaine, Maoulid Nabawi va tomber en même temps que Noël. Ah ben, vous prenez une salle tout de suite et vous allez fêter la naissance du prophète Mohammed alayhi salam. Et vous invitez tout le monde
et vous faites une soirée brochette. Brochette à volonté, gratuite, cadeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Avec des gâteaux, avec du thé, avec des anachides, des chants qui sont beaux. Franchement, ça ne sera pas une réponse? Donc, Allah yabarak fikoum, il ne faut pas rester enfermé dans la mosquée parce qu'il y a des gens qui ont peur d'entrer à la mosquée. Il y a des gens qui n'osent pas venir à la mosquée. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il n'y a pas de place. Sortez, allez vers les gens comme le prophète, allez vers les gens. Mais allez vers les gens avec quoi? Avec amour, avec générosité, avec bonté, avec douceur et avec sagesse. Et là, vous allez gagner le cœur des gens. Donc, mais il y a du travail dehors.